As-tu déjà ressenti cette douleur étouffante d'être ignoré par la personne que tu aimais le plus? Elle disparaît. Elle ne répond plus. Elle agit comme si tu n'existais même pas. Et chaque silence qu'elle t'impose semble hurler que tu ne vaux rien. Mais, et si je te disais qu'il existe un moyen de renverser cette situation? Ce n'est ni de la magie, ni une manipulation. C'est une méthode puissante, éprouvée depuis des siècles, qui peut faire en sorte que cette même personne, celle qui te méprise aujourd'hui, commence à te désirer, voire même à te poursuivre en moins d'une semaine. Ce secret vient du stoïcisme, une philosophie qui a formé des leaders et des conquérants. Et aujourd'hui, elle peut transformer ta vie amoureuse. Lorsque tu l'appliques correctement, quelque chose de surprenant se produit. La personne qui t'a rejeté commence à ressentir ton absence. Et plus elle t'a ignoré auparavant, plus l'impact sera fort. Reste avec moi, car je vais te montrer exactement comment faire. Et crois-moi, quand tu comprendras cela, tout changera. Avant même de commencer, écris cette phrase. J'ai de la valeur. Cela ancrera cette vérité dans ton esprit et te rappellera le respect que tu mérites dans toute relation. Dans notre vie quotidienne, il est courant de devenir obsédé par cette personne qui nous ignore. On passe nos journées à se demander ce qui se passe dans sa tête. Pourquoi elle ne nous accorde plus d'attention? Pourquoi agit-elle comme si on n'existait pas? Pourquoi semble-t-elle avancer si facilement alors que nous, on reste là à penser à elle à chaque instant, comme s'il y avait une vitre entre nous? On voit, mais on ne peut ni toucher ni atteindre. Le premier pas pour transformer cette dynamique, c'est de comprendre que l'esprit de ceux qui nous rejettent fonctionne d'une manière très spécifique. Lorsqu'une personne choisit de nous ignorer, elle n'agit pas toujours par rejet réel. Elle est souvent dans un mode de protection automatique. Elle a érigé un bouclier invisible autour d'elle. Non pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle est enfermée dans un schéma mental qu'elle ne perçoit même pas consciemment. Imagine que son esprit est comme une pièce plongée dans l'obscurité. À ce moment précis, elle pense qu'il est plus sûr de garder les rideaux fermés que de laisser entrer la lumière. Pas parce que la lumière est mauvaise, mais parce que l'obscurité est devenue sa zone de confort. Ce rejet, donc, n'a souvent rien à voir avec toi, mais avec ce qu'il se passe dans cette pièce fermée. Et c'est là que le stoïcisme nous offre une leçon essentielle. Tu ne contrôles pas les actions des autres, mais tu peux contrôler ta réponse à ces actions. Quand tu comprends que le rejet ne reflète que l'état mental de l'autre, tu commences à te libérer du poids écrasant de l'abandon personnel. Et voici le secret que peu de gens saisissent. Plus une personne lutte pour maintenir sa pièce dans l'obscurité, plus sa curiosité pour la lumière grandit. C'est une loi psychologique naturelle. Ce que l'on fuit nous revient en pensée avec plus de force. Donc, lorsque quelqu'un t'ignore consciemment, il y a de grandes chances qu'inconsciemment, cette personne pense encore plus à toi. La clé, ce n'est pas de forcer la porte de cette pièce obscure, mais de comprendre comment fonctionne l'interrupteur. Quand tu comprends que cette personne est prisonnière de ses automatismes, tu arrêtes de vouloir te prouver à tout prix. Et tu commences à agir en harmonie avec les lois naturelles de l'esprit humain. Les anciens stoïciens le savaient déjà. L'esprit est attiré par ce qu'il ne peut pas complètement contrôler. Avant de commencer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Lorsque tu arrêtes d'essayer de contrôler l'autre, quelque chose de puissant se produit. La personne qui t'avait rejeté sent qu'elle perd le contrôle sur toi. Et c'est précisément là que sa perception commence à changer. Le premier pas pour qu'une personne commence à se battre pour toi, c'est de comprendre que tu n'as pas besoin de t'imposer dans sa vie. Plus tu forces, plus tu renforces son besoin de fuir. C'est comme essayer de pousser une porte qui ne s'ouvre qu'en tirant. Plus tu mets de force dans la mauvaise direction, plus elle résiste. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable transformation commence lorsque l'on arrête de nager à contre-courant et qu'on apprend à suivre le flux. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à ceux qui t'ignorent. Cette valeur est déjà là. Elle est simplement invisible pour ceux qui refusent d'ouvrir les rideaux. Et voilà ce qu'il y a de plus fascinant. Quand tu acceptes cette vérité,
ton énergie change. Tu cesses d'émettre du besoin et tu commences à rayonner de la confiance. Ce changement est perçu même par ceux qui t'ont rejeté. C'est comme si tu allumais la lumière sans avoir besoin de toucher l'interrupteur. Le chemin pour qu'une personne commence à te désirer ne passe pas par la manipulation. Il commence par une compréhension profonde du fonctionnement de son esprit et par l'application des lois naturelles de la psychologie humaine. Dans les prochaines étapes, nous verrons point par point comment utiliser la sagesse millénaire du stoïcisme pour reprendre ton pouvoir intérieur. Et surtout, n'oublie jamais, l'esprit de celui qui te rejette aujourd'hui peut devenir le cœur qui battra le plus fort pour toi demain. Tout dépend de la façon dont tu choisis de comprendre et de travailler avec ces lois invisibles. Il existe une force que peu de gens connaissent, celle de ne pas réagir immédiatement. Lorsqu'on nous éloigne, tout en nous a envie de courir, d'expliquer, de supplier, de reprendre ce qu'on a perdu. Mais justement, c'est dans le contrôle de cette réaction que se cache le plus grand pouvoir. Quand quelqu'un nous rejette, notre impulsion est d'essayer de réparer, de parler, de faire comprendre, de convaincre. Mais plus on insiste, plus l'autre se retire. C'est comme essayer de retenir du sable entre des mains fermées. Plus on serre, plus ça nous échappe. Le stoïcisme révèle ici une vérité puissante. Ne pas réagir, c'est déjà agir. Quand tu choisis de ne pas bouger, de ne pas courir derrière, de ne pas tout expliquer, tu envoies un message silencieux mais fort. Tu montres que tu n'as pas besoin de validation extérieure pour exister. La nature humaine est ainsi faite. Quand il y a un vide, on cherche à le remplir. Quand tu pars sans drame, sans scène, sans exigence, tu laisses derrière toi un vide que l'autre ressent. Ce silence crée un écho. Il déclenche le doute, la curiosité, la nostalgie. C'est comme une fenêtre qu'on croyait éternellement ouverte et qui, soudain, se ferme. Ce n'est que lorsqu'elle disparaît qu'on réalise à quel point elle faisait partie du paysage. Ce pouvoir de ne pas réagir n'a rien à voir avec la froideur ni le mépris. Il parle d'amour-propre, de dignité, de maîtrise de soi. Quand tu refuses de jouer le jeu de l'insistance, tu changes les règles, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est un puissant déclencheur psychologique. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne comprennent pas complètement, par ce qu'ils ne peuvent contrôler. Quand tu fais un pas en arrière avec dignité, tu cesses d'être celui ou celle qui mendie. Tu deviens le mystère qui manque. Et plus encore que de toucher l'autre, ce choix te transforme toi-même. Tu découvres que tu peux survivre sans supplier, que tu peux exister sans devoir te justifier. Tu apprends à te recentrer, à devenir plus calme, plus stratégique et, paradoxalement, plus désiré. L'art de ne pas réagir ne va pas disparaître. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une forme de présence silencieuse. Être là, sans poser de questions. Montrer que tu vas bien, même sans l'attention de l'autre. Cela trouble, cela touche, cela transforme. Et quand tu choisis ce chemin, quelque chose de puissant se produit. L'autre te regarde autrement. Pas parce que tu as crié, mais parce que tu as su te taire. Pas parce que tu as supplié, mais parce que tu as attendu avec dignité. Le pouvoir de ne pas réagir est l'un des outils les plus sous-estimés pour reconstruire une relation. C'est comme lâcher une corde, pour qu'elle revienne naturellement. Et dans les prochaines étapes, tu vas découvrir comment l'utiliser pleinement, sagement, sans jeu, sans orgueil, juste avec clarté, maîtrise de soi et estime personnelle. Il existe une brèche émotionnelle invisible dans l'esprit de ceux qui vous rejettent. Un point sensible, souvent ignoré, mais qui, lorsqu'on le touche de la bonne manière, peut transformer la froideur en regret et le retrait en désir de reconnexion. Et ce point ne se révèle pas par des demandes, des justifications ou des démonstrations de valeur. Il se révèle par quelque chose de bien plus subtil. La perception de la perte silencieuse. Les anciens stoïciens comprenaient que les décisions humaines ne sont pas guidées par la raison, mais par les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes. Lorsqu'une personne décide de vous éloigner, elle crée intérieurement un récit pour justifier ce choix. C'était mieux ainsi. Je ne ressentais plus rien. Ça ne valait plus la peine. Mais même les histoires les mieux construites ont des fissures. Et c'est précisément dans ces fissures
que commence la transformation. As-tu déjà remarqué à quel point il est troublant de constater que quelqu'un que tu as repoussé continue d'avancer avec légèreté, sans effort, sans chercher ton attention, sans drame, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit? C'est à ce moment-là que l'esprit de celui qui t'a rejeté commence à se poser des questions. Et si je m'étais trompé? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ai-je le sentiment de ne plus avoir le contrôle? Ce malaise est le début d'un déclencheur silencieux. Il ne naît pas de ce que tu montres intentionnellement, mais de ce que tu ne montres plus. Il ne s'agit pas de provoquer la jalousie, ni de mettre en scène ton bonheur. Il s'agit de générer un mouvement authentique en toi, une croissance si réelle qu'elle éveille la question la plus puissante de toutes. Et si j'avais perdu quelque chose de précieux? Le doute est le début de l'effondrement de la certitude. Et la certitude, lorsqu'il s'agit de rejet, est ce qui empêche l'autre de te voir autrement. Mais quand ces fondations commencent à trembler, tout change. Voici le point essentiel. On ne force pas ce doute, on le laisse éclore, avec silence, présence et transformation réelle. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas de contrôler l'autre, mais de comprendre ce qui pousse l'être humain à agir. Nous sommes naturellement attirés par ce que nous ne comprenons pas totalement. Ainsi, lorsque tu cesses d'insister, de te justifier et que tu te contentes d'exister, tu génères une inquiétude invisible qui grandit d'elle-même. Cette inquiétude est nourrie par l'absence, par un changement subtil dans ton regard, dans ton énergie, dans la manière dont tu te tiens. Et ce qui est le plus puissant, c'est que ce changement ne crie pas, il murmure, il n'envahit pas, il invite. Et c'est là que les choses s'inversent. La peur d'avoir commis une erreur commence à éroder l'orgueil de ceux qui t'ont quitté. Non pas parce que tu l'as signalé, mais parce que la réalité elle-même commence à le révéler. Peu à peu, cette personne commence à penser « j'ai exagéré, j'ai pris une décision trop hâtive, j'ai peut-être perdu quelqu'un qui aurait fait une vraie différence. » Et tout cela se passe en silence, comme une brise qui peu à peu fait changer de direction une voile. Cette personne commence à te regarder avec des yeux qu'elle n'avait jamais utilisés. Elle se met à se souvenir de moments qu'elle ignorait auparavant. Elle commence à remettre en question ce qui, hier encore, lui paraissait évident. Mais ce déclencheur ne s'active que lorsque tu ne cherches plus à l'activer. C'est un véritable paradoxe. Plus tu te concentres sur ta reconstruction, ta clarté, ta force intérieure, plus l'autre perçoit ce qu'il ne voyait pas auparavant. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu essaies de montrer, mais dans ce que tu n'as plus besoin de dire. Et lorsque ce déclencheur atteint son point culminant, quelque chose change. La personne qui t'a rejeté commence à chercher seule des raisons de revenir. Elle commence à remettre en cause l'histoire qu'elle s'était racontée, non pas parce que tu l'as combattue, mais parce qu'elle-même commence à se rendre compte qu'elle a peut-être jugé avant de comprendre. T'es-tu déjà rendu compte que nous ne remarquons vraiment le silence que lorsqu'il remplace un son constant, ou que l'absence de quelque chose de familier provoque un malaise subtil mais persistant? C'est ainsi que cela fonctionne lorsque tu te retires intentionnellement de la routine de quelqu'un qui avait pris l'habitude de t'ignorer. Cette absence n'est pas un simple vide, c'est un champ de force invisible qui attire de plus en plus les pensées de l'autre vers toi. Tant que tu étais là, à envoyer des messages, à interagir, à te faire remarquer, c'était facile de t'ignorer. Ta présence faisait partie du décor, comme le bourdonnement d'un ventilateur. Après un moment, plus personne ne le remarque. Mais lorsque tu éteins ce bruit, le silence qui reste semble assourdissant. Les stoïciens savaient que l'esprit humain déteste les blancs. Lorsque quelque chose de constant disparaît, le cerveau entre en mode recherche. Il veut des réponses, des explications. Et cette recherche se transforme souvent en nostalgie, même si la personne ne l'avoue pas. Combien de fois as-tu essayé d'oublier quelque chose, pour finalement y penser encore plus? C'est pareil lorsque tu cesses d'occuper de l'espace dans la vie de quelqu'un. Ton absence commence à produire plus d'impact que ta présence. Chaque petit geste que l'on ignorait hier est maintenant chargé d'une valeur nouvelle. Mais attention, créer cet impact ne consiste pas à disparaître totalement. C'est un retrait progressif, élégant. Il s'agit de cesser de forcer ta place
dans la routine de l'autre, pour lui laisser remarquer ton absence. Un bonjour non envoyé, une réaction qui n'arrive plus. Un silence là où il y avait de la constance. La clé, c'est de laisser l'espace que tu occupais à parler de lui-même. Quand l'autre se rend compte que cet espace est vide, il commence à se demander ce qui a changé. Et c'est dans ce questionnement que renaît l'intérêt. L'absence devient plus intrigante que la présence continue. C'est comme entrer dans une pièce toujours éclairée et la trouver soudainement plongée dans l'obscurité. Cette obscurité crée des réactions, fait naître des doutes, ravive les souvenirs. Petit à petit, ce qui semblait garanti devient précieux. Ce vide produit aussi un effet inattendu. Il purifie l'excès. Quand tu étais toujours là, tous tes défauts étaient visibles. Mais une fois retirés, la mémoire devient sélective. Les qualités prennent plus de place. Les bons moments reviennent avec clarté. C'est comme si dans l'obscurité, l'esprit ne ravivait que ce qui brillait vraiment. Et ce retrait équilibré envoie un message fort. Tu n'as rien à prouver. Tu sais qui tu es. Tu respectes ton temps, ton énergie. Et cela a un effet direct sur l'ego de ceux qui t'avaient repoussé. Celui qui avait le contrôle se rend compte que désormais, c'est toi qui choisis. Et plus ta présence est constante, plus le vide te rendra inoubliable. Ce n'est pas une punition. C'est un contraste. Comme lorsqu'on coupe soudainement la musique forte, le silence qui suit a un poids immense. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai pouvoir réside dans la capacité à se retirer. Pas par faiblesse, mais par sagesse. Créer de l'espace, c'est une forme de respect. Pour soi et pour l'autre. C'est permettre à l'autre de sentir, sans bruit, qui tu étais. Et si cela compte encore, le vide que tu laisses derrière toi n'est pas un piège. C'est une invitation silencieuse à la réflexion. Et parfois, le plus grand geste d'amour-propre consiste justement à cela. Permettre à l'autre de découvrir par lui-même ce qu'il a perdu. Et se donner enfin la paix de ne plus avoir à le rappeler. Quand quelqu'un te rejette et que ta réponse est la désespérance, l'insistance ou l'attachement, cette énergie ne fait qu'augmenter son éloignement. Mais lorsque tu comprends comment fonctionne ce cycle naturel, quelque chose commence à changer, non pas à l'extérieur, mais en toi. Les anciens stoïciens savaient que tout dans la vie suit un rythme, les vagues, les saisons, la respiration, les émotions. Rien ne reste dans un état permanent. Le rejet, la connexion, l'absence, la proximité. Tout fait partie d'un cycle. Et si tu respectes ce cycle, il peut devenir ton allié. L'esprit humain, tout comme la nature, tend toujours vers l'équilibre. Imagine une pendule. Plus il est poussé dans une direction, plus il reviendra avec force dans l'autre. Si quelqu'un t'a repoussé avec intensité, son potentiel de retour est proportionnel à cette intensité, à condition que tu saches te retirer du chemin et laisser le mouvement se produire naturellement. Cette force de retour agit à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau du comportement. Quand tu réponds au rejet avec calme et dignité, sans mendier, accuser ou t'auto-dénigrer, tu imposes une nouvelle forme de présence. Une présence silencieuse, mais plus marquante que n'importe quel discours. Ensuite, au niveau des pensées. Moins tu essaies de forcer ta présence dans l'esprit de l'autre, plus ton image y apparaîtra spontanément. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il rejette ce qui s'impose, mais s'ouvre à ce qui arrive avec légèreté. C'est la grande paradoxale de l'absence. Elle occupe plus d'espace que la présence insistante. Au niveau émotionnel, l'impact est encore plus grand. Quand tu cesses de projeter des émotions lourdes et réactives sur quelqu'un et que tu commences à cultiver ton équilibre intérieur, tu crées un espace propice à des sentiments plus légers. Pas seulement chez l'autre, mais aussi en toi. L'air change, le champ énergétique change, et avec cela, les relations changent elles aussi. Mais le point le plus puissant de cette loi, c'est qu'elle ne demande aucun effort direct. Plus tu essaies de forcer un retour, plus il s'éloigne. C'est comme tenter de s'endormir plus vite. Plus tu insistes, plus le sommeil te fuit. De la même façon, le retour arrive au bon moment, mais pas forcément au tien.
Le stoïcisme nous rappelle que le vrai contrôle se trouve dans nos attitudes, pas dans les résultats. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à revenir, mais tu peux choisir la manière dont tu réagis à son absence. Et ce positionnement, quand il vient d'un lieu authentique, devient magnétique, même s'il met du temps à porter ses fruits. Les sages anciens parlaient d'un espace de résonance. Ce que tu sèmes aujourd'hui revient plus tard, comme un écho dans une grotte ou une vague qui revient vers le rivage. Il est possible que la personne qui t'a éloigné ne s'en rende pas encore compte, mais l'énergie que tu transmets en silence l'atteint déjà. Plus ta posture est mûre, plus elle devient déstabilisante pour ceux qui t'ont rejeté. Le contrôle qu'ils pensaient avoir disparaît. Et plus ils essaient de rationaliser leur distance, plus le souvenir de toi devient émotionnel. C'est comme essayer de maintenir un ballon sous l'eau. On peut forcer, nier, cacher, mais un jour, tout remonte à la surface. Les souvenirs, les émotions, les sentiments refoulés. Ce qui est réel revient, ce qui est vrai réapparaît. Pas par pression, mais par résonance. Mais attention, il ne s'agit pas d'attendre que quelqu'un revienne. Il s'agit de créer un état intérieur dans lequel tu es bien, qu'il revienne ou non. Car c'est justement lorsque tu n'as plus besoin que l'autre revienne que cela devient possible. Voici le cœur de cette loi. La vraie force du retour naît lorsque tu cesses d'agir pour plaire à l'autre et que tu commences à vivre en accord avec toi-même. Quand ta paix intérieure ne dépend plus de la réponse de quelqu'un d'autre, tu deviens un centre de gravité et tout ce qui est aligné avec ton énergie reviendra naturellement vers toi. As-tu déjà remarqué que ce qui est difficile à obtenir semble automatiquement plus désirable? Il y a une force psychologique qui donne plus de valeur à ce qui nous échappe. Et dès l'instant où quelqu'un comprend que tu n'es plus aussi disponible qu'avant, quelque chose change en lui, comme si un nouveau désir se réveillait. Ce phénomène, on l'appelle le désir inversé. Il a le pouvoir de transformer l'indifférence en fascination. Quand tu es toujours présent, accessible, presque en train de supplier, tu diminues, sans le vouloir, la perception de ta valeur. C'est comme une boutique vide. Peu importe la qualité des produits, les gens pensent qu'il y a un problème. Mais si la même boutique attire soudain une file d'attente, elle devient immédiatement attractive. Les stoïciens avaient compris une vérité fondamentale de la psyché humaine. Nous accordons plus de valeur à ce que nous risquons de perdre. Quand quelqu'un te rejette, c'est souvent en pensant pouvoir te récupérer à tout moment. Mais quand tu changes cette dynamique, quand tu deviens plus réservé, tu déclenches un levier puissant, la peur de la perte réelle. Réfléchis à ta propre réaction quand quelqu'un qui t'aimait semble soudain désintéressé. Même si tu ne l'avais jamais envisagé sérieusement, l'éloignement t'amène à revisiter les bons souvenirs et tu te demandes « et si je lui avais donné une chance ?» Ce désir inversé n'est pas basé sur la manipulation, mais sur un vrai changement d'énergie. Quand tu investis sincèrement en toi, quand tu construis une routine qui t'élève, les autres finissent par le remarquer. Tu ne tournes plus autour de personne, et c'est exactement pour cela qu'on commence à tourner autour de toi. Quelque chose de fort se produit quand une personne réalise qu'elle a perdu le contrôle émotionnel qu'elle avait sur toi. C'est comme un réveil soudain. Elle te regarde avec de nouveaux yeux. L'absence de ta poursuite constante crée du trouble, de la curiosité. Mais qu'est-ce qui a changé? Les anciens philosophes savaient que les humains sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas. Quand tu deviens moins prévisible, moins disponible, moins lisible, tu cesses d'être simplement quelqu'un qu'on connaissait pour devenir quelqu'un qu'on doit redécouvrir. Le désir inversé repose aussi sur un fait simple. On ne ressent vraiment le poids de la perte que lorsqu'elle semble définitive. C'est comme ce produit que tu vois chaque jour en vitrine, que tu n'achètes jamais, jusqu'au jour où il disparaît. Et là, tu réalises à quel point tu le voulais. La personne qui t'a quitté revit ce même phénomène dès qu'elle comprend que ta présence constante n'est plus là. Mais souviens-toi, cette transformation ne vient pas de la vengeance, mais de l'authenticité. Quand tu commences à prendre soin de ta vie, à t'ouvrir à de nouvelles connexions, à explorer d'autres chemins, tu deviens naturellement magnétique. Une nouvelle version de toi apparaît, une version qui ne dépend plus de personne pour se sentir complet. C'est comme une danse.
Quand tu cesses de vouloir à tout prix mener la danse, l'autre commence à suivre ton rythme. Le désir ne se renverse pas par stratégie, mais par nature. Et le plus beau, c'est que cela arrive souvent quand tu as cessé d'attendre. Ce n'est qu'en te concentrant sur ta propre croissance que tu déclenches cette magie invisible. Et souviens-toi, ceux qui t'ont rejeté pensaient contrôler la situation. Mais quand tu te retires avec dignité, calme et force, ce contrôle disparaît. Et l'ego de l'autre commence à sentir l'impact de ce qu'il croyait acquis. Mais peut-être que l'aspect le plus transformateur de tout cela se trouve en toi. Quand tu cesses de rechercher l'attention avec urgence, tu deviens plus fort. Tu deviens plus calme, plus concentré, plus magnétique. L'éclat que tu développes au fur et à mesure de ta progression n'est pas seulement perçu par les autres, il se ressent. Ce qui se passe dans ton esprit a un impact bien plus puissant que n'importe quelle action extérieure que tu pourrais entreprendre. Quand quelqu'un te rejette, il est naturel d'essayer de changer ce qui t'entoure pour te rendre plus attirant. Forcer des rencontres par hasard, envoyer des messages stratégiques. Mais les stoïciens avaient compris une chose plus profonde. Le véritable champ de bataille est mental. Il se trouve dans ces conversations silencieuses que tu entretiens avec toi-même. Imagine ton esprit comme une terre fertile. Chaque pensée dirigée vers la personne qui t'a éloigné est une graine semée. Si tu nourris des pensées d'insécurité, de besoin ou de culpabilité, c'est exactement ce qui poussera dans ta vie. Mais si tu apprends à cultiver des idées de valeur, de dignité, de paix intérieure, alors tout change. Le premier point de cette transformation, c'est de comprendre que le rejet ne diminue pas ce que tu es. Il est facile de tomber dans le piège de croire que ce rejet révèle un défaut personnel. Pourtant, les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. Le jugement des autres est comme le vent. Il peut te faire vaciller un instant, mais il n'a pas le pouvoir de te définir. À mesure que tu fortifies ton monde intérieur, quelque chose change subtilement dans la perception même de la personne qui t'ignorait. Même sans dire un mot, même à distance, ton énergie commence à être ressentie. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu transmets. Quand tu commences à croire profondément en ta propre valeur, les autres commencent à le remarquer, et surtout ceux qui ne pouvaient pas la voir auparavant. Ce changement intérieur te donne aussi une nouvelle perspective sur le rejet. Tu ne le vois plus comme une fin, mais comme un commencement. De l'obstacle naît l'opportunité. Cette nouvelle façon de voir les choses ne te console pas seulement. Elle transforme tes choix, ton comportement et par conséquent, la manière dont le monde te répond. Il y a une puissance immense dans le fait d'arrêter d'essayer de contrôler les sentiments ou les réactions de l'autre et de te recentrer sur ce qui est vraiment entre tes mains, tes propres pensées et tes émotions. C'est comme traverser une rivière. Lutter contre le courant t'épuise. Apprendre à aller avec le courant t'allège. Quand tu arrêtes de forcer, tu commences enfin à avancer. Un autre principe clé de ce chemin intérieur, c'est que plus tu t'accueilles tel que tu es, plus les autres sont naturellement attirés par toi. Il ne s'agit pas de te transformer pour plaire. Il s'agit de te sentir complet tel que tu es. Et cela, en soi, est magnétique. Une des clés les plus importantes est d'ajuster tes attentes. Si tu vis dans l'attente d'une réponse, d'un signe, d'un retour de la part de celui ou celle qui t'a rejeté, tu remets ton bien-être entre ses mains. Mais quand tu apprends à trouver la paix même en l'absence de réponse, tu récupères ta force. Les stoïciens enseignaient que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de ce que tu ne peux pas contrôler et dans le focus sur ce qui est réellement entre tes mains. À un niveau mental, cela veut dire comprendre que les émotions des autres t'échappent, mais ta réaction face à ces émotions reste toujours ta responsabilité. Ce changement prend du temps. Il ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme un lever de soleil, lent mais constant. Chaque pas que tu fais pour renforcer ton monde intérieur est construit. Et un jour, tu réalises que tu n'es plus la même personne. Et le plus fascinant, c'est que ce processus peut se produire en silence. Même lorsque tu ne fais rien de visible, le travail intérieur continue. C'est comme un système qui fonctionne en arrière-plan, discret, constant.
et profondément transformateur. Avec le temps, ce travail invisible change aussi la façon dont les autres te perçoivent. Quand tu es bien avec toi-même, sans besoin d'être vu, tu commences naturellement à attirer plus d'attention, non pas par effort, mais par authenticité. Et voici la vérité la plus puissante. Quand le changement se produit vraiment à l'intérieur de toi, tu n'as plus besoin de te prouver. Ta présence devient plus stable, plus intense. Même ceux qui t'ont rejeté auparavant sentent quelque chose de différent. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est une vibration, une essence unique, quelque chose que seul toi portes. Quand quelqu'un te rejette, il est facile de tomber dans le piège de vouloir te transformer en ce que tu crois qu'il désire. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité puissante. Le véritable pouvoir ne vient pas du fait de te transformer pour plaire, mais de renforcer ce que tu es déjà. Observe comment certaines personnes changent complètement l'atmosphère d'un lieu, non pas parce qu'elles sont les plus belles ou les plus connues, mais par leur simple présence. Cette présence vient de l'alignement intérieur. Quand une personne est cohérente avec sa propre nature, quand tu essaies de t'adapter aux attentes des autres, tu affaiblis ta présence. Mais quand tu t'exprimes avec sincérité, ton aura s'élargit. C'est comme un parfum rare. Tu peux essayer de porter celui d'une autre personne, mais il ne correspondra jamais aussi bien que celui qui a été conçu pour toi. Ton énergie fonctionne de la même manière. Elle ne devient magnétique que lorsqu'elle est authentique, fluide et libre de tout masque. Le rejet peut te faire croire que tu dois tout changer en toi pour être aimé. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de te réinventer. Tu dois simplement affiner et développer ce qui est déjà vrai en toi. Pense à un instrument. Il n'a pas besoin de jouer comme les autres. Il doit seulement être accordé à sa propre note pour produire une belle musique. Les stoïciens avaient compris que chaque être humain avait une nature unique. Et nier cette nature, c'est une source de souffrance. Quand tu fais la paix avec ce que tu es, quand tu cesses de lutter contre ta propre essence, quelque chose change autour de toi. Les gens le ressentent, même ceux qui t'ont autrefois rejeté, même s'ils ne peuvent pas expliquer ce qui a changé. Ils sentent que quelque chose est différent. Il y a une beauté profonde dans le fait d'abandonner les rôles. Quand tu cesses de chercher à plaire par imitation et que tu commences à rayonner ta vérité, tout en toi s'aligne. C'est comme danser sans chorégraphie, guidé seulement par ta propre musique intérieure. Et ceux qui regardent ressentent cette vérité. Ce mouvement unique ne peut être copié. Quand tu essaies d'être générique, tu deviens remplaçable. Mais quand tu vis ton authenticité, tu deviens rare. Et ce qui est rare finit toujours par être perçu comme précieux, même par ceux qui ne le voyaient pas au départ. Pense à ces personnes qui t'ont déjà captivé. Ce n'était presque jamais parce qu'elles étaient parfaites. C'était parce qu'il y en avait quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'indescriptible, une énergie que l'on ne comprend pas, mais que l'on sent. C'est ce type de présence que tu dois cultiver en toi. Pas la perfection, mais l'authenticité. Et cette énergie sincère active un principe naturel, celui de la transparence émotionnelle. Quand tu vis en accord avec toi-même, sans masque, les autres le sentent. Peu importe ce qu'ils disent, tout le monde le ressent. Quand quelqu'un est authentique, cela génère immédiatement de la confiance et une connexion sincère. Il y a dans ce processus un élément puissant, la confiance, mais pas celle qui cherche à impressionner. Il s'agit de celle qui naît de la connaissance de soi. Lorsque tu t'acceptes pleinement, tu n'as plus besoin de te justifier ni de prouver quoi que ce soit. Tu prends simplement ta place dans le monde avec légèreté. Et le plus impressionnant, c'est que cette force n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Comme le soleil n'a pas besoin de permission pour briller, tu n'as besoin de la validation de personne pour exister pleinement. Tu brilles simplement parce qu'être toi est ta fonction la plus élevée. Et voici le point de bascule le plus transformateur. Quand tu t'appropries réellement ton essence, tu deviens naturellement attirant. Pas seulement pour une personne en particulier, mais pour tous ceux qui vibrent à la même fréquence que toi. C'est comme une radio. Quand la fréquence est claire, les connexions véritables émergent sans effort. Les anciens stoïciens transmettaient un enseignement silencieux, mais profondément révolutionnaire,
le pouvoir du véritable détachement émotionnel. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais d'atteindre un état dans lequel tu peux aimer intensément sans perdre ta sérénité, que cet amour soit réciproque ou non. Quand quelqu'un t'éloigne, l'impulsion naturelle est de s'accrocher, d'essayer de reconquérir, d'insister. Mais les sages le savaient déjà. Plus on secoue la main pour retenir l'eau, plus elle s'échappe entre nos doigts. Le secret, c'est de se détendre, ouvrir la main. Laisse ce qui t'appartient, rester par choix, pas par contrainte. Cette sagesse ancienne ne parle pas de renoncer à quelqu'un qu'on aime. Elle parle de se transformer complètement pour devenir ce que l'on souhaite être. C'est comme contempler une étoile. Tu ne cherches pas à l'atteindre, tu admires simplement sa lumière à distance. Tu peux aimer profondément quelqu'un sans avoir besoin de sa présence pour te sentir complet. Les stoïciens ont compris qu'il existe une force subtile et puissante qui s'active lorsque tu lâches le contrôle. Plus quelqu'un se sent libre à tes côtés, plus il a envie de rester. C'est comme un oiseau qui choisit de se poser sur toi parce qu'il sait qu'il peut s'envoler à tout moment. Imagine quelqu'un tenant un ballon rempli d'hélium. Plus tu tires dessus, plus tu crées de tension. Mais si tu le laisses flotter librement, sans attache, il peut rester près de toi par choix. Dans l'amour, c'est pareil. Quand tu cesses de t'accrocher, tu ouvres l'espace aux connexions véritables. Cette ancienne sagesse nous enseigne aussi que tout dans la vie est transitoire. Ni l'amour, ni le rejet ne durent éternellement. Quand tu comprends cela, tu cesses de résister au moment présent. Tu apprends à couler avec lui, comme une rivière qui ne lutte pas contre les pierres, mais les contourne et continue sa route. Il y a une immense liberté dans le fait de comprendre que ton bonheur ne dépend pas du regard de l'autre. C'est à ce moment-là que tu découvres que tu possèdes déjà tout en toi, la valeur, la paix, la plénitude. Et paradoxalement, quand tu arrêtes de chercher l'approbation des autres, c'est cette même approbation qui commence à te rechercher. Le véritable détachement révèle aussi une puissante vérité. Plus tu es émotionnellement indépendant, plus tu deviens attirant. Pas parce que tu manipules, mais parce que ton équilibre intérieur dégage une force difficile à ignorer. Comme la chaleur d'un feu en hiver, tout le monde est attiré par ceux qui possèdent leur propre lumière. Cette sagesse ancestrale nous rappelle aussi une vérité essentielle sur le temps. Parfois, il faut perdre quelque chose ou quelqu'un entièrement pour pouvoir le retrouver un jour, sous une forme plus mûre, comme une graine qui doit tomber au sol avant de fleurir à nouveau. Et peut-être que l'effet le plus profond de ce détachement conscient, c'est la manière dont il désarme l'ego de ceux qui t'ont rejeté. Si tu réagis avec désespoir, tu alimentes leur rejet. Mais si tu restes calme et centré, ce rejet perd peu à peu sa puissance. Quand tu cesses de nourrir ce besoin, quand tu arrêtes de chercher chez l'autre ce que tu peux trouver en toi, quelque chose de profondément transformateur se produit. Tu ne te libères pas seulement de cette personne. Tu te libères aussi des schémas destructeurs qui t'ont emprisonné pendant si longtemps. Alors, tu commences à aimer avec plus d'équilibre, plus de conscience et avec une force nouvelle. Ce secret ancien n'est pas seulement une clé pour rouvrir la porte de quelqu'un qui t'a rejeté, c'est une clé qui ouvre toutes les portes, celles des relations sincères, matures, réciproques. Des relations où l'amour est un choix, pas un besoin, où l'affection est une liberté, pas une prison. Il existe une force subtile qui gouverne la nature, une force qu'on ne peut ni forcer, ni manipuler, ni simuler. La véritable attraction ressemble à la gravité. Tu n'as pas besoin de convaincre quelque chose de tomber, cela se produit naturellement. Dans les relations, cette même loi s'applique. Mais peu savent comment s'y aligner et beaucoup finissent par la combattre. Face au rejet, on tente souvent de fabriquer du magnétisme, de changer d'apparence, d'imiter des comportements, d'utiliser des stratégies émotionnelles. Mais les stoïciens avaient compris autre chose. Le véritable charme arrive précisément lorsque tu cesses de chercher à plaire et que tu commences à te transformer de l'intérieur. C'est comme un jardin. Tu ne cours pas après les papillons, ce sont eux qui viennent, attirés par la beauté qui a fleuri là.
De la même manière, quand tu cultives ton essence, que tu prends soin de ton esprit, de tes émotions, de ton chemin, tu dégages une énergie qui attire naturellement ce qui est en harmonie avec toi. Et c'est ça, la beauté de l'attraction authentique. Elle n'a pas besoin de preuves. Quand tu essaies de convaincre quelqu'un de ta valeur, c'est déjà un signe que tu t'éloignes de toi-même. C'est comme essayer de démontrer que le feu brûle. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, il suffit d'être présent pour le sentir. Les anciens sages le savaient, le véritable charme ne se trouve ni dans les mots, ni dans les attitudes calculées. Il se trouve dans la personne que tu deviens, lorsque tu es en paix avec toi-même. Quand tu abandonnes le rôle de celui qui veut être désiré et que tu choisis simplement de vivre dans ta vérité, quelque chose change. Les gens commencent à s'approcher, non pas parce que tu leur as demandé, mais parce qu'ils ressentent quelque chose de différent en ta présence. Il y a une force spéciale dans le fait de ne pas dépendre de l'acceptation extérieure. C'est comme le parfum d'une fleur. Il ne crie pas pour attirer l'attention. Il diffuse simplement son arôme et ceux qui sont proches sont inévitablement touchés. Ton énergie fonctionne de la même manière. Quand tu es vrai, les gens le sentent. Ce magnétisme fonctionne aussi avec le mystère, mais pas celui que tu simules, celui qui est naturellement en toi. Après tout, personne n'a un accès total à ton âme, à tes pensées, à tes souvenirs ou à tes rêves. Une partie de toi reste toujours inaccessible. Et c'est exactement cela qui fascine. Observe comme nous sommes attirés par ceux qui semblent complets, par ceux qui n'ont rien à prouver. Ces personnes éveillent notre curiosité, notre respect, notre désir d'être proche. Et ce même état peut se cultiver en toi, pas comme une technique, mais comme une conséquence de la personne que tu deviens. La véritable attraction a un autre détail fascinant. Elle continue d'agir même quand tu ne fais aucun effort, comme un aimant qui n'a pas besoin de forcer pour attirer. Il fait simplement ce pourquoi il a été conçu. Toi non plus, tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Quand tu es en équilibre, l'attraction devient inévitable. Et il faut comprendre une autre vérité. L'attraction naturelle a son propre rythme. Il ne sert à rien de se précipiter. C'est comme un fruit. Si tu le cueillis trop tôt, il perd sa saveur. Si tu forces une connexion, tu brises la beauté qui ne peut naître qu'au rythme juste. Au cœur de ce pouvoir se trouve l'acceptation de soi. Quand tu t'autorises à être complet, avec tes défauts, tes vertus, tes peurs et ta lumière, tu brilles sans effort. Non parce que tu veux être admiré, mais parce que tu es simplement bien avec ce que tu es. Et ça, c'est magnétique. L'attraction naturelle, c'est comme une danse silencieuse. Moins tu cherches à mener, plus les autres auront envie de danser avec toi. C'est une paradoxale mais puissante vérité, comprise par ceux qui ont appris à vivre avec sagesse, présence et authenticité. Si quelque chose dans cette vidéo a touché ton cœur ou t'a permis de voir ta douleur avec plus de clarté, alors tu as déjà fait un pas vers ta transformation. Tu n'as pas à affronter tout cela seul. Abonne-toi à cette chaîne et marche avec moi dans ce voyage de connaissance de soi, de force émotionnelle et de sagesse stoïcienne. Ici, chaque vidéo est une invitation à te reconnecter avec ton essence, à récupérer ton pouvoir et à vivre avec plus de sens, même lorsque tout semble confus, parce que ta guérison commence le jour où tu décides de ne plus t'abandonner. Prends soin de toi et à très bientôt.